Chemins riants ou sombres, j'y marche par la foi. Avons-nous chanté? Voici maintenant Johann Gottfried Walther qui nous invite à faire du Christ la lumière de notre vie sur les chemins de notre existence, avec ce choral Wie soll ich dich empfangen, un ensemble de 9 courtes variations sur ce choral qui reprend donc cette mélodie du confit Adieu ta route. Le texte de ce choral s'affiche maintenant sur votre écran quelques instants et puis la caméra va ensuite se centrer sur François qui nous entraîne donc dans ces variations de Walther.
difficile de reprendre la parole après, mais vous l'avez entendu, ces variations de Walter nous invitent à nous saisir du Christ comme d'une torche pour notre vie, à réellement confier à Dieu notre route, à diriger toutes les forces de notre âme en lui. À cet élan, on peut le dire, de Walter, va maintenant répondre la mélodie tout d'abord plus triste de Brahms. Ce dernier vit en effet un temps d'ébranlement lorsqu'il écrit les chorales que nous allons maintenant entendre. Il a été profondément affecté par la mort de Clara Schumann, son amie de cœur, et il entre également dans sa dernière année de vie. Le sait-il? En tout cas, il est malade, et il écrit ces chorales dans lesquelles il aspire à une fin heureuse face aux tribulations d'ici-bas. Vous allez l'entendre, le premier choral va d'abord évoquer les misères et les peines de l'homme sur cette terre. Et puis par la suite, Brahms déploiera un chemin d'espérance où la mort devient lumière. Avant d'écouter le premier choral qui évoque l'homme en prise avec les désolations de l'âme, nous prions tout d'abord avec ce psaume 143, un psaume qui lui aussi évoque les tourments intérieurs que nous pouvons parfois connaître, mais qui se termine par un élan d'espérance. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il écrase à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est frappé de stupeur dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions. Je réfléchis à l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre épuisée. Hâte-toi de me répondre, Éternel. Mon esprit est à bout. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, je me cache auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. À cause de ton nom, Éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bienveillance, tu réduiras au silence mes ennemis et tu feras périr tous les adversaires de mon âme, car je suis ton serviteur. Et voici donc comment Brahms évoque ces tourments intérieurs, ici décrits par le psalmiste, dans ce choral, en reprenant toujours le thème musical de Confie à Dieu ta route. Alors c'est Herzlich tut mich verlangen, s'affiche sur votre écran les paroles, le thème de ce morceau. Voilà, j'attends le PowerPoint, voilà. Herzlich tut mich verlangen. De tout cœur, j'aspire à une fin heureuse tant les tribulations et les malheurs sont forts, ici-bas. Ô Jésus, ne tarde pas à venir. C'est cependant à la confiance donc que ce choral nous invite.
Le choral qui évoque les tribulations de l'âme en prise à la détresse, qui peut-être renvoie le compositeur à son propre chagrin après le décès de Clara Schumann et aux souffrances de la maladie. Brahms va alors chanter l'espérance au cœur de la mort, avec un choral qui associe la vie en Dieu à l'épanouissement de l'été. Cette fois-ci, c'est Herzlich tut mich erfreuen, avec une mélodie, vous allez l'entendre, en ré majeur, qui évoque une joie sans mélange, avec des arpèges brisés qui portent à l'élévation, et une rythmique choisie pour donner un sentiment de sérénité. Voici donc le thème qui s'affiche sur votre écran. Déjà me réjouissent les doux temps de l'été, l'alouette qui pousse son chant si beau, les oiseaux qui convolent. Donc c'est un temps beaucoup plus paisible dans lequel nous entrons maintenant. Qu'il célèbre l'espérance de manière paisible, comme vous venez de l'entendre, Brahms envisage aussi la mort comme un chemin de délivrance pour lui, face aux souffrances qui parfois nous emprisonnent dans leur filet. C'est le choral suivant. Dans ce choral, Brahms utilise les ambivalences du mode mineur pour déployer l'antithèse du bonheur et de la détresse. Mais ce choral, en mode mineur, donc, va s'achever en majeur pour symboliser la vie qui triomphe au cœur de la mort, pour symboliser l'âme qui s'ouvre à Dieu. Donc c'est le choral suivant dont vous voyez les paroles, avec l'idée que le croyant échappe à toute la détresse qui ici-bas peut nous tenir prisonniers. Souvenons-nous que donc Brahms connaît un temps de chagrin intense. Voilà.
pour Brahms, notre vie est entre les mains de Dieu qui nous bénit, comme il va l'exprimer dans le choral suivant. Et si vous faites bien attention, vous verrez que dans ce choral à venir, Brahms étire peu à peu le temps. Il y a 6 phases dans le choral et chacune est un peu plus longue. Elles sont à chaque fois accompagnées de leurs commentaires et elles évoquent une marche de plus en plus paisible vers la demeure du Père, portée par la tonalité en Fa majeur. Voici, dit ce choral, comme s'affiche sur votre écran maintenant, « Au monde, je dois te quitter et poursuivre ma route là-bas vers la patrie éternelle. Je remets ma vie entre les mains bénies de Dieu. » Voilà la belle confiance à laquelle la musique de Brahms nous appelle. Et pour entrer pleinement dans cette confiance, à notre tour, nous écoutons et partageons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu douanes l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Et cette confiance, je vous invite à le chanter par un cantique qui reprend la mélodie de la dernière pièce de Brahms. Donc c'est le 33-01. Nous chantons les strophes 1, 2 et 3 et nous pouvons nous lever pour chanter.
Et c'est aussi à la confiance que Bach et Buxtehude nous invitent maintenant, une confiance qui prend Dieu pour appui, lui le fidèle compagnon de notre vie, lui qui nous guide sur tous nos chemins. Traité 2 fois par Buxtehude, ce cantique ne l'a été qu'une fois par Bach. Comme vous allez l'entendre, son texte évoque l'intimité de la relation du chrétien avec Dieu, comme celle d'un fils avec son père, la totale confiance envers celui qui guide et qui protège en toutes circonstances. Bach déploie des figures rythmiques très serrées, présentes tout au long de la pièce, qui sont signes de joie frémissante et de tendresse quasi maternelle, et deviennent dans la conclusion l'obsession palpitante de la confiance en Dieu. Les figures de tierces et de sixtes parallèles, union de l'homme avec Dieu, sont également nombreuses. C'est maintenant donc Von Gott will ich nicht lassen qui s'affiche donc sur votre écran. Voilà, de Dieu je ne me séparerai pas, car il ne se sépare pas de moi. Il me tend la main le soir et le matin. Il prend soin de moi en quelque lieu que je sois.
Je vous invite donc à la communion spirituelle en Christ. C'est cette communion spirituelle que nous exprimons maintenant avec cette petite prière des diaconesses. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de redire ton nom, de le redire comme un murmure, comme la présence d'un amour, de le redire au long du jour et au rythme de notre prière commune pour qu'il sanctifie notre temps, nos heures, de le redire sur le monde pour que mystérieusement il l'imprègne, le guérisse, l'illumine, le bénisse. Amen. Et c'est maintenant Buxtehude qui nous invite à entrer dans cette communion spirituelle. Buxtehude a composé 2 variations sur ce cantique. La première vaut par sa brièveté dans l'intensité de la méditation. D'abord énoncée simplement, la mélodie est de plus en plus ornée, exprimant l'intense confiance toute filiale du chrétien guidé par son Créateur. Et la deuxième variation de Buxtehude se présente sous la forme d'une pièce improvisée qui paraphrase très librement le choral. Buxtehude voit la joie du chrétien à se laisser conduire partout et toujours par son Créateur, une effusion d'ornements, de vocalises, et cette liberté que prend le musicien à l'égard de la mélodie du cantique, dont il n'hésite pas à redoubler certains vers.